Et la parole, vous avez bien compris que c'est Jésus. J'ai vu des gens guéris. J'ai vu ma petite cousine, là j'ai appelé mon cousin hier, entre parenthèses, elle a dit là. Il m'a dit Kémy, je comprends rien du tout. Et il dit, moi je savais des choses que personne ne connaissait. Il doit avoir 1 an et demi de rééducation, de choses. Et il dit c'était une catastrophe. Et aujourd'hui, il dit demain matin, il parle. Il va se mettre sur la place du mariage. Et la petite, elle est là, à se promener comme les autres petites, plus rien du tout. Il dit, je comprends pas. Ben, moi je dis, je comprends. Et donc j'ai expliqué ce que j'avais dit. Il y avait des femmes qui étaient là-bas. J'avais parlé, on avait fait une petite réunion avant de prière. Mais j'ai dit, lorsque Dieu prend des choses en main, lorsque Dieu met un baume, ben, il n'y a pas de problème. Jésus a parlé. Jésus a dit, moi je vais la prendre en charge, la petite. Et puis ça a été. Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus puissant que la parole. La parole, elle est là, c'est ce que j'ai dit hier, vous avez vu hier dans la réunion. J'ai dit aujourd'hui, on est là, on essaye de convaincre, on essaye de faire tout, et puis on n'arrive pas. Et un seul mot de Dieu, on ne comprend pas. Vous avez vu le frère, il est là, il est en Belgique, il est dans le Pouic. Un seul mot de Dieu, dans son cœur. Il est bouleversé, il ne sait plus, il pleure au secours, il demande un pasteur. Il veut venir en France, il vient ici, il se baptise. Sa vie, elle est bouleversée, sa petite, elle se baptise. Ben oui, parce que c'est Jésus qui a parlé. Un seul mot. Et lorsqu'un homme qui est animé, Dieu a choisi des hommes. Que vous voulez ou pas, que vous avez décidé que ce soit moi ou un autre, peut-être un grand prédicateur. Mais si Dieu a décidé de parler par un homme, ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas quelque chose d'autre. Dieu ne travaillera jamais au-delà de sa parole. Et simplement, là, on va citer simplement les mots de la parole ce matin. Il n'y aura pas de grands mots. Et j'ai marqué ça. Dieu parle à Moïse. C'est l'introduction. Après, on rentre vraiment dans la parole de Jésus. C'est ce que simplement je vais vous parler. Et puis en réalité, c'est que Jésus, allez pas ailleurs que Jésus, vous allez voir Moïse, il a fait des grands espoirs. Dieu parle à Moïse. Il a dit voilà, tu vas livrer ton peuple, tu vas faire des tels miracles, tu vas faire ceci. Et il dit va contre moi. Mais il dit Moïse. Et il dit le bâton, là, prends le bâton. Alors pour les hommes, c'est insignifiant. Hein. Mais Moïse fait des miracles avec le bâton, qui nous représente le Fils, qui nous représente la parole. C'est bizarre, pourtant Dieu a dit allez, vas-y. Non, il a dit Moïse, prends le bâton. Quelle beauté. Et il y a des gens qui veulent faire des miracles, il y a des gens qui veulent suivre leur vie chrétienne sans le Fils, sans Jésus. Ouais, parce que Jésus, des fois, il en comprend, on ne peut pas se trouver avec Jésus. On va voir. Et j'ai pris l'exemple un peu suprême du monde, on va dire. La Bible dit que Satan gît, le monde gît sur la puissance des ténèbres. Et j'ai marqué ça. Ça se trouve dans... J'ai marqué ça. Même comme le diable parle, pourtant le diable il est puissant, ça n'aboutit pas d'entendre. Parce que le diable c'est un rouleur, c'est un menteur. Lui il veut qu'on soit perdu. Mais le diable, vous avez vu, il vient, ça se trouve en Matthieu 4,10. Le diable proposa à Jésus tous les royaumes. Et il dit, si tu te prosternes là, et je te donnerai tous ces royaumes, toutes ces puissances. Et vous savez ce qu'il fait Jésus? Il aurait pu le prendre, parce que Dieu pardonne, je t'enlève, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu fais? Il aurait pu, non. Il convainc par la parole, il dit, va-t'en, éloigne-toi de moi. Et j'ai marqué ça. Sur la parole de Jésus, le diable le laisse et s'enfuit. Et moi j'ai marqué ça. Combien de chrétiens, combien de chrétiennes qui se laissent avoir par le diable? Ils ont pris les choses du diable, Norton. Je ne sais pas ce que le diable t'a proposé à toi. Et tu dis, ben moi voilà, j'essaye de prier, j'essaye de tout faire. Et puis ben, je suis découragé. Et puis le monde te donne quelque chose, le diable représente le monde. Et le monde nous offre des choses. Et puis nous, on arrive à prendre des choses. On arrive à se désaltérer. Excusez-moi, il y en a qui disent, t'es jeune, il ne faut pas trop dire qu'ils sont des chrétiens. Mais excusez-moi, mais comme on voit des chrétiens aujourd'hui, ils veulent se désaltérer dans le monde. C'est le diable qui te propose ça. Le monde te propose un beau voyage, et puis nous, grâce que je finis ça, tiens, je m'en vais. Aujourd'hui, on voit des... Vous avez vu, moi, j'ai pas de TikTok, tout ça, là. J'ai pas tout ça, moi. Mais j'ai WhatsApp, là, WhatsApp. On voit maintenant, ils sont sur les statuts, ils sont à New York. Ils sont là-bas, ils tombent au noir, ils se régalent dans le monde. Et après, ils veulent une bénédiction. Excusez-moi, Dieu bénit l'homme fidèle. Dieu guérit la femme fidèle. L'homme fidèle. Amen. On ne vit pas une vie n'importe comment et on n'appelle pas Jésus de venir comme ça, bouleverser notre vie. Mais si on essaye de se remettre en bonne conduite, vous allez voir que Dieu peut faire des choses. Et voilà ce que j'ai marqué ça, voilà les exemples. Ce que le diable nous propose. Le diable t'a lié dans les pensées. Et tu dis pour moi c'est fini. Je ne pourrai plus être béni. Mes enfants ne pourront plus se convertir. Mon mari ne sortira jamais de la drogue, de l'alcool. Et jamais de la dépression. On n'y arrivera jamais. Parce que le monde t'a proposé ça. Et aujourd'hui tu es lié par le diable. Et pour toi c'est impossible. J'ai marqué ça. Le monde te fait croire que tu ne peux plus être guéri. Toi, tes entourages, ton neveu, ta nièce, tu crois plus à la guérison. Tu dis Seigneur c'est bien beau mais ça ne marche plus. On n'en voit plus beaucoup de miracles. Ben vous n'en voyez plus, moi j'en vois. Amen. Peut-être que toi tu vois encore tout ça. Peut-être que le diable veut détruire ton foyer. Le monde t'a proposé des choses dans le foyer.
Tu as laissé rentrer des petites choses. Et aujourd'hui, excusez-moi, mais aujourd'hui, trop de chrétiens, comme j'ai expliqué, ils laissent trop rentrer de choses dans leur foyer. Moi, je ne parle pas du péché. Hein. Le péché, après, c'est un autre domaine, c'est entre toi et Dieu. Mais moi, je suis en train de t'emmener là que si tu es découragé, si tu as fait rentrer des choses, vous savez, aujourd'hui, on s'acquérit des choses, on veut s'acquérir des mêmes choses que nos inconvertis ont. On fait des repas pareils que nos inconvertis, champagne, comme ça, enfin bref, on n'arrête plus. Je ne rentre pas trop dans les détails. Et après, on a une vie attristée, une vie triste en Dieu. Mais c'est normal, tu ne vis pas la vie de Dieu. Il faut vivre selon les Écritures. Il faut vivre ça. Moi aussi, on fait tout ça, on fait J'ai marqué ça. Le monde te dit, le diable te dit que ta famille ne viendra jamais à Dieu. Ben, j'aimerais te dire que comme cette parole du diable ou cette parole des hommes, la parole n'aboutit à rien. Et toi, sur la parole de Jésus, tu peux le repousser, le diable. Amen. Et j'ai marqué ça, tu ne comprends plus rien ne va autour de chez toi, dans ta famille, dans ton foyer. Tu es abattu, tu es découragé. Tu as besoin d'un miracle. Écoutez, ce qu'on a besoin ce matin, c'est du miracle. S'il n'y a pas de miracle dans notre vie, il n'y aura jamais de changement. C'est d'un miracle. Alors moi, je voulais faire ça. Je voulais vous poser une question. Mais on est franc, on a fait ensemble la réunion. Mais elle est rare, la réunion. Je fais déjà des appels avant. Alors, qui sait que tout va bien dans sa vie, qu'il est bien, qu'il n'y a pas de malade, tout va bien, pas de dépression, pas d'alcool, pas de drogue, tout va bien. Qui sait que tout va bien dans sa vie? Moi, je voudrais que ça soit comme ça. Qui lève la main? Personne? Tout va bien. Tout va bien, tout impeccable. On a deux. Mais merci Seigneur. Mais, comme on regarde autour de nous, il n'y a pas beaucoup de monde, le monde il va en décadence. Parce que moi, aujourd'hui, tout va bien. Mais moi, j'ai mon frère que le monde le prend. Il l'amène dans les courses, il le tue. Il l'amène au cimetière là-bas. Parce qu'il souffre d'un être. On a parlé de mon père, et lui, il souffre. Moi, quand je fais un petit peu le calcul, alors si je regarde juste ma vie personnelle, oui, tout va bien. J'ai le costume, je prêche, j'annonce l'évangile. C'est la plus belle chose du monde. Mais si je refais un petit peu en arrière, que je regarde autour de moi, hier, j'ai mangé avec mes cousins, là. Ils ont commencé la grillade à 4h30. Je suis sorti de la réunion, j'ai mangé une carcasse vite fait, une carcasse de la scène. Vous avez vu, je mange 2 litres. Et eux, ils avaient bu 7-8 litres de vin chacun, et puis ils rigolaient, puis ils parlaient, puis je fais un message sur mes cousins de Jean-Maman. Moi, je suis là-bas, il était 3h du matin. Moi, je suis là-bas, chez le top, venez. Ça va pas terrible. Hein. Parce que si le Seigneur revient, ils vont où? Je sais pas. Alors, il y a un moment qui dit des fois, je m'approcherai après toi. Si je pourrais qu'il s'approche après moi, je voudrais moi aussi. Mais c'est pas comme ça. Et aujourd'hui, on dit que c'est tout et ça va pas. Ben, c'est normal que ça va pas. J'ai marqué ça. Ce qu'on a besoin, c'est une bénédiction. Et Kevin, on est béni tous les jours. Mais le vrai mot bénédiction, c'est le nom bénédiction veut dire intervention du ciel pour un changement. Ce qu'on a besoin, c'est qui a besoin d'une bénédiction ce matin? Ben moi. Tout le monde, merci Seigneur, c'est que voilà, confirmer la parole. Tout doucement, je vous amène tout doucement à la bénédiction. Il y a le beauté dans le peuple. Vous savez, moi je ne compte pas sur moi, je ne compte pas sur mes forces, je ne compte même pas sur les pasteurs, excusez-moi, je ne compte pas sur l'assemblée, ce que je compte moi c'est sur la parole de Dieu. Peut-être qu'elle est mal dit, peut-être que je vais me répéter, je ne sais pas combien de temps que je vais prêcher, que ça soit 10 minutes, un quart d'heure, une heure, je ne sais pas une heure, mais peu importe. Mais principalement, j'ai dit ça, moi. J'ai dit Seigneur, peu importe comment je les apporte les messages, peu importe si les gens aiment bien ou aiment pas comment que je prêche. Moi, le principal, c'est que je veux voir ta gloire. Je veux voir ta parole agir. Je veux voir des choses. Il y en a qui ne veulent pas voir. Mais moi, je veux voir des choses dans mon ministère. Je démarre mon ministère, je ne veux pas qu'il soit fade, je veux voir des choses. Amen. Moi, je sais que après la réunion, là, je sais qu'il y a des gens, des femmes et des hommes qui vont prendre position. Amen. Parce que vous allez voir que si tu as un besoin, vous allez voir que Jésus peut réparer ton besoin. Même à la mort, excusez-moi, même à la mort, on voit Jésus qui ressuscite les morts. Amen. Le mot bénédiction. Intervention du ciel pour un changement. Voilà ce que la parole est. Elle est créatrice. Elle est révélatrice. Elle est salvatrice, qui veut dire qu'il sauve. La parole de Dieu, elle encourage, elle fortifie, elle relève. Elle donne des forces. Elle change les circonstances. Elle délivre. Elle donne la vie. Elle est une source de joie. Elle te libère. Amen. Quelle beauté la parole de Dieu. Et là, voilà. Et puis là, vous savez, j'ai marqué des petites choses. J'avais marqué des choses. Et puis Seigneur veut que je fasse comme ça. Et il dit, sur la parole de Jésus, voyons les miracles de Jésus. Tout simplement. On va simplement voir. Vous voulez voir les miracles de Jésus? Je vais m'arrêter sur certains. Je vais passer des autres. Le long de la Bible, là, moi, j'ai lu, j'ai regardé un petit peu. Et j'ai trouvé 37 miracles de Jésus qui relatent les 4 évangiles. Bien sûr que Jésus a fait plus que miracles, mais moi, j'ai marqué les plus connus. Amen. Et vous voulez qu'on les lise? Et en travers tous ces miracles que j'ai dit, parce que la Bible dit qu'il ne change pas,
qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui. Mais pour ça, il faut le croire et il faut avoir la foi. Alors moi, je suis jeune, mais je vais avoir la foi d'Antoine. J'ai la foi que je suis en train de la parole de Dieu. Je n'ai pas la foi à un homme, je n'ai pas la foi à la salle, mais j'ai la foi en Jésus-Christ. Amen. Premier miracle, les noces de Cana, l'eau en vin. Quelle beauté. Alors nous, on voit ça, on voit que Jésus, les disciples, il est là, et puis il emmène les vases, et puis il dit, allez, remplissez l'effort. Il y a des chrétiens qui ne font plus d'efforts. Ils ne peuvent même plus prendre de l'eau et les mettre dans les vases. Mais si tu veux voir le miracle, si tu veux voir ton foyer se reconstruire, il faut faire l'effort. Et puis nous, on voit que l'eau en vin. Mais il y a beaucoup plus loin, selon les traditions juives, si le vin manquait, le mariage ne peut pas aboutir. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus rien du tout, c'est fichu. Imagine-toi, toi tu crois que c'est de l'eau, il a fait un petit, excusez-moi, un miracle, l'eau en vin. Il a fait beaucoup plus grand, mais non, derrière tout ça, derrière chaque miracle, il y a quelque chose caché. Il faut bien prendre des écritures. Derrière ce miracle-là, c'est deux petits jeunes, ils sont mariés. Ils ont mis tout leur cœur, les parents ont mis leur argent. Ils ont tout fait pour le mariage. Et le diable essaye de détruire le mariage. Et puis là, il vient les serviteurs, il vient le maître de cérémonie, là. Et il dit, le vin, il manque, comment on va faire, Antoine? Le vin, il est manque. Le vin, ça représente la joie. Le vin, bien sûr, ça représente beaucoup de symboles. Mais moi, je voudrais prendre juste les noces qui est ça. Peut-être que ton foyer, il est détruit. Peut-être que le foyer de ta famille, elle est détruit, le foyer de tes enfants, de ton couple, il est détruit. Il n'y a plus de joie, les petits vont se séparer. Comment faire? Ben, comment faire? Il faut faire comme le maître de la maison, là. Il faut appeler Jésus. Et puis il a dit, allez, remplissez les vases. Parce que comme je vous ai dit, selon la tradition juive, c'était pas possible le mariage. Si Jésus n'était pas invité au mariage, le mariage il était foutu. Les enfants ne pouvaient pas se marier, tout était détruit. Mais parce qu'ils ont invité Jésus. Le Jésus fait le miracle, il transforme l'eau en vin. Le mariage a abouti. Deux jeunes réconciliés. Là où il y a la misère, là où il y a l'incompréhension. Jésus fait le miracle. Mais je vous ai dit, Moïse n'a pas oublié le bâton. N'oubliez pas le fils. Il y a trop de chrétiens, excusez-moi. Trop de chrétiens qui oublient le fils. Parce que dans des endroits, excusez-moi, où des fois on le laisse un peu d'ailleurs. Parce que des fois on rentre dans des endroits, on a des conversations, Martin. On ne laisse pas Jésus, mais à travers nos conversations, à travers nos endroits, à travers ce qu'on fait. Et Jésus n'est pas d'accord, il n'aboutit pas, il ne rentre pas. Il ne se mêle pas de ta conversation, de tes viennes conversations, le déminage. Lorsque tu débines, que tu trouves toujours pareil sur un frère, de calomnier, tout ça. Vous croyez que Jésus, il va être là? Il va dire, oui, t'as raison, vas-y, bombarde la petite sœur. Elle n'est pas voyante, elle ne fait pas, bien trop jeune. Tu crois parce que... Et Jésus, il s'en va, tout de suite, il s'en va. Le Saint-Esprit, il s'en va si tu fais, si t'es méchant. Je ne peux pas plus ça, t'es méchant. Voilà, c'est ça. Mais si t'as de l'amour, si t'as un cœur pour Dieu, Jésus, il est avec toi, il fait des miracles, c'est pas de problème. La guérison d'un démoniaque, à Capernaum, ça, on fait ça. La pêche miraculeuse. Vous avez vu la pêche miraculeuse de Pierre? Quel homme que c'est Pierre? Pierre, c'est l'homme de la foi. Pierre, écoutez voir, il n'y a pas un homme comme ça, il n'y a pas un homme comme ça. Il a un caractère, Pierre, il ne renonce pas, c'est un homme terrible. Et puis là, il est là, la Bible dit qu'il pêche toute la nuit, enfin. Et puis toute la nuit, là, il a prendre c'est pas rien, nous on voit ça, et puis on croit qu'il y a une petite barque et qu'il a une autre, Pierre. Non. Les barques, ils étaient grandes, les filets, ils étaient lourds. Et puis il a commencé à pêcher 1 heure, 2 heures, 3 heures. Jeter le filet, ramasser, jeter le filet, ramasser. Alors si c'est moi, je suis feignant, moi je suis un feignant, et puis j'ai pas trop de force, même que je comprends. J'ai arrêté 4-5 fois de filet, là. Puis j'aurais dit, tiens, là, je retourne chez moi. Mais Pierre, lui, c'est une tête, c'est un fonceur. Il ne renonce pas, Pierre. Il prend le filet, là, puis il rentre le machine, là. Il faut que je ramène du poisson parce que vers moi, tout le monde est en train de mourir, là. Il n'y a plus, faut que je nourrisse ma famille, moi. Il faut que j'y vais là-bas, il faut que je ramène la bénédiction chez moi. Et puis Pierre 1 fois, 2 fois. Et puis la Bible dit qu'il travaille toute la nuit sans rien du tout. Pierre a échoué. Il dit dans le cantique, Pierre il a échoué. Combien de reprises on a échoué sur des bénédictions? On voudrait faire des réunions chez nous. On voudrait ramener la bénédiction chez nous. Et puis on essaye toujours. Oui, mais j'aimerais te dire, tu es là, tu veux faire avec tes forces à toi. Pierre, à ce moment-là, il a travaillé avec ses forces à lui. Et Jésus n'a rien dit là, il n'a pas encore parlé. Combien de reprises que Jésus ne parle pas et qu'on veut faire? Et on dit, ben Seigneur, je ne comprends pas. Pourtant, je fais, mais il ne se passe rien. Mais c'est normal. Dieu n'a rien dit, Jésus n'a rien dit. Attends qu'il parle. Et quand il parle, il fait. Et là, tu verras le miracle. Et puis Pierre, il revient sur le rivage. Et puis là, qui c'est qui va arriver Jésus. Il dit, Pierre, il dit, éloigne-toi en plein eau. Là. Il dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Ben oui, on ne va pas prendre la pêche à Pierre, c'était un pêcheur de métier. Pierre, c'était un homme tenace, il ne renonçait pas comme ça. Écoutez-moi, prenez des filets, je ne sais pas combien de kilos, mais les jeter. Et puis on avait vu ça dans une note de Gazo, il disait ça. Pierre, il est jeté à droitier, je pense qu'il était droitier, on jette du côté gauche, comme ça. Et puis Pierre, éloigne-toi un petit peu là. Puis il jette les filets du côté gauche. Mais le côté gauche, on ne peut pas jeter.
le filet pour qu'il s'étende. Hein. Mais, oui, mais parce qu'on va dire, tu n'as pas ta façon à toi, ma façon à moi. Déjà, tu es du côté gauche, du côté droit. Tu verras. La Bible dit, bah, il Seigneur sur ta parole. Quelle beauté de travailler sur la parole de Dieu. Tu n'as pas efforcé, toi, tu t'as pas efforcé, tu comprends maintenant pourquoi, des fois, Dieu, des fois, te demande rien et tu fais. C'est Gershom Masson qui disait ça. Je ne veux pas essayer de faire plus. T'en fais plus. Fais-en pas plus. Fais mieux. Amen. Et là, la Bible dit qu'il lève le filet là. Et la Bible dit que le filet fut rompu à un paquet de poissons, 153, je crois, c'est ça. Et puis même pas la peine, la barque a commencé à s'enfoncer. Mais le plus beau, c'est qu'il y a une bénédiction pour Pierre. Mais c'est que Pierre, il commence à appeler autour de lui. Viens, allez, venez là-bas, venez. Tu vas commencer à nourrir à partir de ce matin. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu veux jeter le filet sur la parole de Dieu, tu vas commencer à nourrir ta famille, ton mari. C'est bizarre, hein. Depuis le temps, ton mari, excusez-moi, j'ai peut-être des mots forts, mais parfois, hier, il y a des forts. Mais c'est pas grave. C'est principal, il faut que la parole, elle va bien. C'est pas les paroles du Kevin que vous écoutez ce matin. C'est les paroles de Jésus, c'est les paroles de la Bible. Tu comprends pas, toi, ton mari, tu toujours, il voit, tu fais tout ça. Tu n'as pas travaillé sur la parole de Dieu, tu as travaillé selon toi. Tu essayes d'être gentil, de faire un bon manger. Il faut mettre la parole en pratique. Sur la parole de Jésus, ton mari va se convertir cette année. Amen. Alors, attendez, j'ai pas fini, il y en a 37. Hein. J'espère qu'ils ont pris des chèques de couchage. Moi, je plaisante. Voilà, pêche miraculeuse. Après, ça va passer, il y a plein de... Voilà. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Quelle beauté, ma femme. Et moi, j'ai pensé ça. Alors, moi, j'ai pris, voilà, je vais prendre tout un exemple. Je parle au spirituel, vous avez bien compris. Combien de femmes que leur mari est mort, qui n'ont jamais été chrétiens. Et puis, j'ai pris un exemple, j'ai vu la Copa, le Viat, il n'a jamais été chrétien. Le Viat, il est mort. Et puis, elle avait son petit, elle, qui était chrétien. Qui était un bon chrétien, qui chantait des cantiques. Quelle joie, quel bonheur dans le foyer. Et puis la Bible dit que cette femme-là, elle perd son petit. Comme la Coba qui a perdu son fils spirituel. Il n'est plus dans les choses de Dieu. Quelle tristesse. Et la Bible dit que, plus loin, voilà, ce qui va arriver, elle arrivera. Elle prend son fils, elle allait pour l'enterre. Le cortège de mort. On a peut-être une mort spirituelle chez nous, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus... On essaye de tourner la tête, on se retrouve seul. Seigneur, je ne comprends plus rien, mon mari n'est déjà pas chrétien, mes enfants ils retournent dans le monde, comment ça se passe, je suis seul. Et là je me dirige dans un endroit que je ne veux pas être. Comment ça devait se passer dans le cœur de la veuve de Naïm là? Comment qu'elle devait se passer cette femme-là? J'ai plus rien du tout. Et ce que la Bible dit, c'est qu'il y a un cortège de vie un peu plus loin. Et Jésus arrive. J'aimerais te dire que toi, si tu as une mort spirituelle autour de toi, j'aimerais te dire que Jésus arrive. Mais Jésus n'arrive pas, écoutez-moi. Nous, on arrive, des fois, on dit ça, nous. On arrive pour consoler, ça va aller, le Seigneur va bénir. Mais Jésus ne dit pas, Jésus va bénir, c'est lui Jésus. Il va dire, lui, moi je bénis. La Bible dit qu'il croise l'enfant. Il ressuscite l'enfant. Si tu crois à la parole de Dieu, si tu fais confiance, tu crois que tu vas peut-être à la dérisoire, tu crois que tu vas aboutir, tu vas dire, je ne pourrai pas supporter, moi. Je m'excuse, c'est des mots forts, je m'excuse de tout mon cœur. Pour toi, c'est fini, ça y est, on va mettre ton état spirituel en terre. Une fois qu'on est en terre, c'est fini. Toi, tu crois que ta vie chrétienne, la vie de tes enfants, tu crois que ta vie de ton mari, tu dis, ça y est, c'est fini. On va le mettre en terre, c'est fini, ben, je passerai ma petite vie chrétienne tout seul toute ma vie. Mais j'aimerais te dire ce matin, non. Parce que sur ta route, il y a Jésus. Amen. Jésus redonne la vie. Guérison d'un lépreux. La guérison d'un serviteur, d'un centenier. On connaît toute l'histoire. Hein. Guérison de la fille d'un officier. Quelle beauté. Jésus guérit la belle-mère de Pierre. On emmène plusieurs démoniaques. Et il fut libéré. Quelle beauté. Vous ne voyez pas la puissance de Jésus? Je ne sais pas si vous imaginez, vous. Jésus calme la tempête. Il y a peut-être des tempêtes dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je ne vais pas trop me répéter. Je ne sais pas ce que tu vis, mais tu vis une grotte de tempête. Rappelez-vous comme tu as monté dans la barque. Il n'y avait pas de tempête, Antoine. Les disciples ils montent dans la barque, là. Et puis tout allait bien, ta petite vie chrétienne, tout allait bien. Et puis arrivé au milieu du lac, là, la tempête. Et Jésus s'est endormi. Excusez-moi, est-ce que Jésus dort, quoi? Et tu laisses dormir? Ben oui. Si on le réveille, des fois, il faut bousculer un petit peu la chair. Et puis la chair, des fois, elle domine. Et vous savez ce que le diable il dit? Ah, t'as le temps, hein. T'as le temps, tu vas la passer la tempête. Il y a tous les disciples avec toi. T'as la foi, t'as tout ce qu'il faut. Le diable te fait croire ça. Et puis la tempête, même les disciples, ils ont eu peur. Écoute, je ne sais pas prévu, je le dis. Ta foi commence à trembler. Ta foi a peur. C'est bizarre ce que je dis, Norton. Ta foi a la peur.
Les gens qui nous représentent l'amour, ton amour, en travers la tempête, il y a un peu moins d'amour, c'est fait de l'amour, elle diminue. La tempête, elle fait bouger la prière. La prière, tu ne mets plus à genoux pour prier. Tu ne mets même plus ton foulard. Tu peux dans tes affaires. Et les disciples, vous avez vu, ils les représentent. Mais ce que tu as besoin, tu sais c'est quoi? Je m'excuse, c'est comprenez ce que je veux dire. C'est pas la foi, c'est pas l'amour, c'est pas la prière. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de réveiller Jésus. Ma tempête, elle est trop grande, même ma foi peut rien faire, ma prière, j'ai plus de force. J'aimerais te dire, comme ils ont fait les disciples, réveille Jésus. Et vous savez ce qu'il fait Jésus? Un seul mot, un seul mot. Il n'y a que lui qui peut le faire. Silence, c'est bon. Il menace le vent. Il menace la tempête. Vous vous rendez compte, et des fois, nous, on a des petits ou des grands problèmes. Et on ne croit pas que Dieu peut la calmer. Il est créateur de toutes choses. Un seul mot. Ça aboutit. Calme la tempête. Quelle beauté. Ce matin, si tu prends ta décision, si tu crois que Jésus peut arrêter ta tempête, la tempête dans le foyer de tes enfants. Vous savez, des fois, on est là, je m'excuse, des fois, voilà, on dit toujours nous, mais des fois, c'est à côté. Vous savez qu'on peut faire souffrir des gens par rapport à notre attitude. Il dit les pères ont mangé du raisin vert et c'est sur le dent des enfants qui se sont gâtés. Ça veut dire que toi tu fais des choses en Dieu, tu ne crois pas. Oh, c'est pas méchant ça. C'est pas méchant. Et dans le foyer de ta fille, ça se passe, c'est la guerre. Bah oui, parce que comme ils n'ont des fois au contact, c'est bizarre. Des fois nos enfants, vous avez vu, ils se battent. Vous avez bien comme vos enfants se battent, vous dormez tranquille. Vous avez une sécurité. Lorsque ton enfant ne va pas travailler, ou qu'il se drogue, ou peu importe. Ou ta belle-fille, elle meurt, elle va te donner le petit. Alors c'est rigolo pour les autres, ah les parents, là. Mais lorsque c'est ta belle-fille, elle ne va pas te dire de donner le petit, ou elle a fait de critiquer. Pourquoi, comment ça doit se passer dans le cœur d'une mère, dans le cœur d'un père, lorsque les enfants, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bien. Il y a des gros problèmes. Laisse faire Jésus. Amen. Jésus sauve plusieurs démons. Jésus guérit un paralytique. Alors il y a encore plein de choses à dire. Il guérit paralytique, peut-être que tu excusez-moi, tu as un handicap spirituel. Et tu n'arrives pas à penser. Tu te laisses traîner par les autres. Et j'ai écouté ça hier soir. C'est Nissim. Alors moi, vous avez vu, je vous ai dit, j'aime bien écouter les bons. Et puis ils font tout. Écoute, il a dit aujourd'hui, les gens se laissent nourrir. Mais la nourriture, c'est la parole. Et toi, tu es là, excuse-moi, tu es handicapé spirituellement, tu n'arrives pas à avancer. Ben c'est normal, tu te nourris après les autres, après un témoignage, après excusez-moi, en travers un frère qui prêche. Alors c'est bien la prédication, il n'y a pas de problème, mais la vraie nourriture, elle se trouve à la maison. Vous avez vu comment on mange à plein, je ne sais pas si vous avez vu, un buffet là, un mariage, vous avez vu? C'est bien, c'est bon des fois on ne se nourrit pas comme il faut. Mais lorsqu'on a à table chez nous, lorsqu'on mange la parole chez nous, lorsqu'on lit la parole que le Saint-Esprit vient nous la révéler, lorsqu'il nous bénit en travers une petite guérison, en travers quelque chose, la nourriture elle n'est pas pareille, Antoine. Lorsqu'on vient chez nous, qu'on a un bon manger, qu'on est tout seul, on prend le moulin, vous avez vu, on a du poivre, on l'assaisonne comme nous on veut là, et puis on mange, on se régale. C'est bien beau d'écouter les paroles de Dieu, c'est bien beau de venir à la réunion. Mais lisez la parole chez vous, nourrissez-vous de la parole. Vous allez voir, vous allez être fortifié, vous allez repartir de nouveau. On est bien? Amen, ça va, je suis pas trop long. J'ai bientôt fini. Après, il y a plein de... Jésus, alors j'ai des mots, voilà, et ressuscite la fille de Jairus. Quelle beauté. Jairus, c'était le rabbin par excellence. C'était le maître de la synagogue, c'est ça, non? Il connaissait la Bible sur le bout des doigts, la Torah sur le bout des doigts. Et puis, mais malheureusement, sa fille, il croit qu'elle est malade, sa fille est morte. Et puis, vous savez, Jairus, c'était pas bien pour un juif de croire au Messie. Ils n'attendaient pas un Messie comme ça. La Bible dit que Jairus il vient le voir de nuit. Parce que Jairus avait une identité. Jairus, c'était quelqu'un là-bas, à Jérusalem. Jairus, excusez-moi, il implorait Jésus peut-être dans le secret. Mais comme nos enfants, je le répète, je ne sais pas, peut-être que... Voilà, on laisse guider ce matin. Regardez, je n'ai pas marqué de pensée. C'est juste les miracles. Il y a tout ce que je dis, là, voilà, ça vient de moi. Mais je crois que Dieu c'est le Saint-Esprit. Pas qu'on croit, c'est lui. Parce que si un homme, excusez-moi, qui prêche sans le Saint-Esprit, qu'il en a Dieu de côté, qui veut paraître, ça peut être que femme. Croyez-moi. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a déjà vu des hommes parler, et puis à la fin, c'était pas terrible, encore.
c'était une belle éloquence, une belle prestation, quelle beauté. Un jour, un prédicateur a prêché, et puis il a passé dans le micro, puis il a commencé à phraser, puis c'était même pas la peine. Et puis le serviteur là-bas, il s'est mis là-bas, à la fin, c'était un homme de renom. Et puis tout le monde est parti, puis le pasteur lui dit, je vous remercie, personne ne m'avoir invité. Il dit, frère, c'était très bien. On a écouté le tonnerre, on a vu les éclairs, mais on n'a pas senti la pluie. Ce soir, peut-être que, ce matin, excusez-moi, peut-être que vous ne verrez pas le tonnerre. Entendre le tonnerre, excusez-moi, vous ne verrez pas les éclairs. Mais ce que je sais, parce que c'est la parole de Dieu qui dit, la pluie va arriver. Vous allez être arrosé de la parole de Dieu. Amen. Et peut-être que toi, tu as un nom. Peut-être que tu dis, oui, mais moi, je suis un chrétien, mais j'ai pas envie de m'humilier. J'ai pas envie de dire que j'ai besoin. J'ai pas envie, moi, je garde ma face. Comme Jairus, maître de la synagogue. Mais il serait bon de voir venir de Jésus, de laisser ta religion. Écoute, ta vie depuis le temps, une vie religieuse. Tu viens à la chrétien, tu viens à la réunion, tu viens au culte. Mais moi, j'en vois, moi, je ne sais pas si vous en voyez, par contre, vous, des chrétiens et des chrétiennes comme ça, religieux, et ça fait plusieurs années, ils sont là, ils prient de temps en temps, mais alors que c'est dur. Il n'y a rien, il n'y a pas d'amélioration dans leur vie, ils ont une vie, je me répète, une vie fade, une vie sec. Tu viens chez eux, il n'y a même pas un petit mot de Dieu, il n'y a pas un verset sur une table, il n'y a pas un petit café avec un verset. Les hommes, c'est pareil, il n'y a pas parler de Dieu, d'essayer d'emmener quelqu'un à la réunion, il n'y a rien. Ah ben moi, je vais à ma réunion, c'est bien, je vais à ma réunion 3 fois par semaine, c'est bien. Eh ben non, c'est pas bien. Seigneur, je suis à bout, moi, des fois. Essaye d'emmener quelqu'un à faire un café, mais dans un verset, Seigneur. Publie l'amour de Dieu. C'est si facile. Il ne te demande pas d'aller en Hongrie ou en Tchéquie. Il te demande de faire un petit café et puis de parler de Dieu. Il te demande au frère de prendre un copain et puis de venir. Vous avez vu le garçon là, le jour Linky, là, il a fait venir. Et puis il a fait venir tous les garçons de la vie des inconvertis, tout ce que vous voulez. Seigneur, c'est la plus belle chose du monde de travailler pour Dieu. Mais il ne faut pas avoir honte de Dieu. Parce que, excusez-moi, hein, il y a des chrétiens et des chrétiens qui ont honte de Jésus. Je le dis, moi. Parce que vous savez pourquoi? Parce que, je m'excuse, hein, mais je parle maintenant. Leur habit, leur identité représente le monde. Ce qu'ils respirent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ils représentent le monde. Ils ont honte d'être saints. Ils ont honte de revenir à la simplicité de l'évangile. Il leur faut tout. Il leur faut des belles voitures, il leur faut des belles montres, il leur faut tout. Il leur faut des voyages. Je m'excuse, je me répète, et si ça ne fait pas, ben tant pis. Mais la parole de Dieu dit qu'il faut apparaître Jésus. On revient dans les maisons, c'est des bougies. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a même plus de verset. Il n'y a plus rien du tout. Seigneur, balancez tout ça. Mettez Jésus à la place. Parce que lorsque tu vas avoir besoin, c'est Jésus. Lorsque tu vas tomber en dépression, excuse-moi, c'est Jésus qui va te faire dépression. Lorsque tu vas avoir besoin d'une guérison, c'est Jésus. Vous savez, comme on a des gens qui souffrent autour de nous, je l'ai dit l'autre jour aux jeunes et je le redis. Lorsqu'on a appris la nouvelle pour le petit bébé qui était malade, Norton, il y avait moi et Ralph qui étaient là, j'attendais pour ma petite cousine. Laissez-moi vous dire qu'on a vu des gens gratter la terre. La misère totale. Ça serait bien qu'on rebondirait un bunker. On a vu la misère totale. On était à Necker. Moi, je venais prier pour ma petite cousine, Norton, et puis la nouvelle du petit bébé. Là. Laissez-moi vous dire que le monde, à ce moment-là, à ces gens-là, ils ne voulaient plus grand-chose. Hein. Apportez-les dans le meilleur restaurant. Apportez-les les meilleurs voyages, apportez-les la plus belle des décorations, la plus belle des maisons. Ce qu'ils avaient besoin, ce n'était pas de tout ça. Ce qu'ils avaient besoin, c'était de Jésus. Amen. La choisi, sur le nettoyer. La fille de Jairus, la femme malade depuis 12 ans. Et la Bible dit qu'elle avait tout dépensé ses biens pour la guérison. Mais elle était malade corporellement, mais aussi physique. Écoutez, lorsque des fois on a des problèmes, des fois, ça ne s'aperçoit pas là, mais des fois ça rentre, c'est mental. Et des fois on dort plus des nuits. Et le diable il nous vient, puis il nous somme, il nous met des pensées, il nous met une petite graine comme ça. T'es malade, tu n'y arriveras pas. Pour toi c'est fini. Et vous savez ce qu'on fait nous? On y croit, on l'alimente, on l'arrose. Et après il y a des racines qui viennent. Et les racines on ne peut plus les enlever par nous-mêmes. Et la Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent dans ses biens, dans les hôpitaux, dans tout bien. Elle a tout dépensé. Mais elle croit Jésus. Vous savez ce qu'il dit, Jésus? Un seul mot. Excusez-moi du mot. La femme malade, là, c'était une maladie incurable. C'était une maladie qui a été repoussée de tout le monde. Peut-être que toi, dans ta tête, là, tu crois que tu es rejeté de tout le monde. Tu crois que personne t'aime. Tu crois que tu t'es mis à l'écart de tout le monde. Ta maladie de la tête, là, parce que tu es bien, tu as tout pour être heureux. Mais dans ta tête, tu dis, ça y est, c'est fini. Pour moi, tout le monde m'a mis de côté.
C'était impossible. Impossible. Vous savez c'est la femme qui touche le bord du vêtement de Jésus. Vous voyez cette femme-là? Selon l'histoire, Jésus avait une grande robe, excusez-moi, hein, une grande robe avec tous les 10 commandements. C'est ça, hein? Alors, soi-disant, il avait ça. Et puis, il y en a qui disaient, elle veut toucher le bord de son vêtement pour avoir grâce. Mais la Bible dit que lorsqu'elle touche le vêtement de Jésus, là, Jésus s'arrête. Il dit, une force est sortie de moi. Vous croyez que c'est parce qu'elle a touché le vêtement? C'est plutôt sa foi à elle qui a fait arrêter Jésus. Parce que selon les Écritures, selon l'Ancien Testament, selon la Torah, maladie impure. Et toi, tu es venu, peut-être tu t'as mis dans ta tête, tu dis, ben voilà, pour moi, c'est pas possible. Même la religion, même sa religion, Antoine, elle ne pouvait rien faire pour elle. Mais la grâce, Jésus, a pu faire quelque chose pour elle. Amen. Jésus guérit un aveugle. Jésus délivre un démoniaque muet. Jésus à la piscine de Bethesda. On connaît tous les miracles. Hein. Jésus guérit un démoniaque muet et aveugle. Jésus guérit la femme courbée. Le monde nous courbe. On ne comprend pas, on n'arrive plus à voir le ciel. Mais cette femme-là, je ne sais pas moi, mais vous avez vu des fois, je vois des petites vieilles, bon. Ils sont courbés comme ça, là, par terre. C'est souvent des jardinières, maintenant, qui cultivent la terre. Souvent des personnes qui sont sur les tracteurs, ils sont baissés. Ben oui, mais ils cultivent la terre. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Arrête de cultiver la terre. Cultive le ciel, tu verras, tu vas mettre courbé. Amen. C'est dur, Kevin. Et c'est tellement pas que toi, t'es dur. Donc la parole, elle peut être comme ça. Il y a deux façons de voir les choses. Hein. Tu peux dire il est dur, mais moi je peux dire aussi. Alors si c'est pas pour toi, merci Seigneur. Mais si c'est pour toi, si tu rencontres dans ton message, c'est pas un message dur, c'est un message d'amour. Si ça serait pas un message d'amour, on prend les 37 guérisons là, puis on enlève. Parce qui c'est qui mérite une guérison? Qui c'est qui mérite la grâce? Personne. Mais parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime. On ne mérite pas. Hein. Jésus guérit plusieurs malades à Génézareth. Jésus guérit la fille d'un, encore d'un autre. Jésus guérit un sourd de la Décapole. Multiplication des pains pour 4000 hommes. Guérison d'un aveugle Bartimée. Parce qu'il y a plusieurs aveugles, il y a plusieurs. Vous avez vu, il y a des aveugles qui sont sourds, il y a des aveugles qui sont muets, il y a plusieurs ça. 2 aveugles. Ensuite, transfiguration de Jésus. Alors ça c'est beau, j'ai une petite pensée là-dessus. Encore 10 minutes. Multiplication. La Bible dit qu'il prend Pierre, Jacques et Jean. C'est bizarre que ces gens-là on retrouve toujours les disciples. C'est les disciples qui sortent le plus, ça. Pierre, Jacques et Jean. Et puis il dit, venez avec moi, parce que Jésus veut les emmener sur une haute montagne. Et puis le long de la haute montagne, si la Bible dit que c'est une haute montagne, c'est pas la côte de Montfermeil, hein, Martin. C'est une haute montagne. Et puis Jésus, il doit prendre des temps, je pense. Non. Et puis les 3 collègues, là, ils ont dit, c'est encore nous. C'est encore nous que Dieu appelle. Seigneur, c'est fatigant une montagne. Regarde, il fait chaud. Et pourquoi toujours nous, il n'a pas pu prendre les autres? On est toujours en train de rouspéter. Hein. Toujours en train de dire bah oui, Seigneur, pourquoi encore moi? Pourquoi tu me demandes ça, moi? Parce que Dieu sait que tu es une femme vaillante. Et Dieu sait que tu es un homme vaillant. On ne sait pas pourquoi. Mais Dieu, s'il a décidé de travailler plus avec toi qu'aux autres, arrête de ronger. Oui, mais c'est dur. Les disciples vont dire, il fait chaud, c'est dur. C'est dur de travailler pour Dieu. C'est compliqué, tu ne dois pas entendre ce qu'il me demande. Il y a des serviteurs de Dieu, tu ne vois pas, il me demande ça, il me demande ça, il me demande ça. Oui, mais derrière ton effort, il y a une bénédiction. Et là, lorsqu'ils sont plus arrivés en haut, là, la Bible dit qu'une nuée, quelle beauté, quel passage, quel moment fort. Une nuée les couvre. Une voix, la voix de Dieu, se fit entendre. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. À côté de lui paraît Moïse et Élie. Vous voyez pas la scène, vous voyez pas l'effort. Et toi, nous, des fois, on est là, on ronge, Seigneur, c'est dur. On ne comprend pas tout. Mais qu'on n'essaye pas de comprendre, fais confiance en Jésus. Et tu vas voir la transfiguration, tu vas voir la voix, tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas voir Jésus dans toute sa gloire. Et puis à côté, il y a Élie.
Et il y a Moïse. Et puis encore, qui c'est qui prend la parole? C'est Pierre. Il est bon que nous soyons ici. Il dit, je vais dresser une tente pour toi. Et il dit une tente pour Moïse. Et une tente pour Élie. J'aimerais vous dire, faites attention. Dieu peut nous représenter. Jésus est là. Il est manifesté dans sa gloire. Et puis à ce moment-là, Pierre, tout apôtre qu'il est, tous les efforts qu'il allait, il est en train de mettre Jésus au même niveau que les autres. Est-ce qu'on ne met pas des fois le Jésus au même niveau que nos regards? C'est des hommes. Tu vois pas les hommes? Moïse, Élie, il n'y a pas plus puissant que l'Ancien Testament. On a parlé de Moïse, le libérateur du peuple d'Israël. C'était quel homme? S'il y a un homme que je voudrais ressembler, je voudrais être dans le désert, puis avec le bâton, puis ouvert la mer. Il n'y avait pas les miracles. Mais Dieu est en train de dire, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. On nous en dirait, essaye pas de mettre à la même hauteur tes petits projets, tes petites idées, ton regard, au même niveau que Jésus. C'est Jésus. Il faut le relever. Et la Bible dit que les deux personnages partent. Et il vit que Jésus glorifié. Si on ne voit pas que Jésus glorifié dans notre vie, croyez-moi que ça va être dur à atteindre une bénédiction. Amen. J'espère que vous comprenez le message. Jésus transfiguré. Il exauce un père pour une fille. La pièce dans la bouche du poisson. Guérison d'un homme dans la synagogue. Écoutez, il l'a dit aussi tout à l'heure, le frère. Selon la religion, ce n'était pas permis, selon les coutumes, selon les traditions juives, le jour du sabbat, il ne fallait rien faire. Et s'il y avait une guérison, si quelqu'un faisait, c'était une abomination, c'était un outrage. Mais Jésus, il n'était pas permis de faire une guérison le jour du sabbat. Et un jour, Jean-Nicolas a dit ça, et Jésus est le maître du sabbat. Ah, c'était peut-être pas le moment que Jésus faisait ton miracle, toi, ce matin. Parce que vous savez pourquoi? Parce que c'est dimanche, c'est pour Dieu. On donne toutes nos reconnaissances, bien sûr qu'il faut redonner. Mais si ce matin, tu as besoin d'une guérison, si ce matin tu as besoin de ton miracle, Jésus est le maître, il fait ce qu'il veut. Je lui dis, ta préoccupation de Jésus, c'est toi, c'est moi. Jésus s'est oublié lui-même, il s'est donné pour nous. Je m'excuse, mais si plus rien va ce matin, tu ne crois pas que Jésus pourrait mettre encore un petit peu, tu ne crois pas qu'il pourrait se mettre, de se mettre un peu de côté pour régler ton problème à toi? Moi je crois, parce que l'amour de Dieu, elle va au-delà de nos pensées, elle va au-delà de tout. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus, il fait ce qu'il veut. Et s'il a décidé de te bénir, si tu as décidé de prendre la parole en considération, eh bien excuse-moi, des fois Jésus met les autres de côté, à toi de bénir. Parce que c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il a décidé de vous bénir ce matin, s'il a décidé de parler comme ça, Jésus, c'est parce qu'il a décidé de lui. Faisons confiance à la parole, amen. Guérison de 10 lépreux. La guérison d'un aveugle né. Je ne sais pas c'est qui a pas une vision spirituelle, mais ma femme, je ne sais pas, mais il y a peut-être 5, 7, 8 aveugles. Bartimée, les 2 aveugles, l'aveugle né. Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a pas trop la vision spirituelle. Ce matin, le Seigneur donne une vision spirituelle. Amen. Guérison de 2 aveugles à Jéricho. Résurrection de Lazare. Je m'arrête juste sur Lazare, après j'arrête. Lazare, il est là. La Bible dit que Jésus aimait Lazare. Il aimait bien Marthe, il aimait bien Marie, il passait souvent vers eux. C'est cette Marie qui était au pied de Jésus, là, vous savez. Cette Marthe agitée. Je m'excuse ce que je veux dire, mais combien de personnes qui travaillent dans l'œuvre de Dieu et qui sont agitées? J'étais comme ça, moi. J'étais de partout. Je faisais tout. Ça marchait pas. Je faisais, hein. Oh là là. Il était vaillant. Quelqu'un. Mais ça ne prendait pas. Je faisais ça, là, clac, ça faisait balayer. Aucune racine. J'étais Marthe. Marthe. T'inquiète. De trop. Il dit Marie, une seule chose. Je disais, moi, oui, mais il ne faut pas toujours lire et prier. Il faut aussi aller bombarder là-bas, dans les pays de l'Est, là-bas. Oui, je suis d'accord. Mais si tu n'as pas la prière, tu n'as pas la lecture, on ne peut pas chez toi. Parce que tu vas prendre un coup, tu vas rouler par terre. Tu n'es pas enraciné. Là, vous avez vu les palmiers là?
marqué dans ça. Des racines, hein, parce qu'ils sont, autant qu'ils sont hauts, autant qu'ils sont profonds. C'est ça les racines. Hein. Les grands chênes, là, pourquoi ils se déracinent pas? Autant qu'ils sont hauts, autant qu'ils sont racinés. Et plus peut-être dans. Et puis, quelques temps après, Lazare est mort. Et Jésus arrive. Quelle beauté comme Jésus arrive. Je ne sais pas ce qui est mort entre nous. Je me répète encore. Je ne sais pas ce qui est mort autour de nous. Mais ce matin, écoutez voir, c'est ce matin-là, le matin de la résurrection. Je crois qu'il peut ressusciter des choses en nous qui étaient morts, enfuis, là le monde il a pris, il a tout enterré. Je crois que sur le mot de Jésus, sur le nom de Jésus, on retrouve une vie spirituelle, on retrouve la joie, la paix, l'espérance. Et là, qui c'est qui arrive devant Jésus? Quelle bonne chrétienne, la cour, elle. Elle dit, Seigneur, mon frère il est mort. Elle dit oui, il dit non, il est malade. Oui, non, elle dit comme ça. Elle dit, ça fait déjà 3 jours. Il dit, ton frère va ressusciter. Mais elle dit, je le sais. Vous avez vu quelqu'un qui a agité? Quelqu'un qui connaît. D'abord, il dit enseigner et après prier. On peut prier 5 heures si on veut enseigner. Elle dit, je le sais, elle. Elle dit, il va ressusciter le dernier jour. Elle savait tout, quoi. Les derniers jours, c'était pas les juifs, c'était compliqué, je comprends dans le domaine là. Elle ne croyait pas à la résurrection. Elle croyait à la résurrection des juifs, comme le Seigneur va revenir. Donc elle savait tout. Elle est en train de. Je m'excuse, on dirait là. Il y a un petit peu de reprendre Jésus là. Ben non, je le sais, elle dit. Quelle audace. Combien de personnes qui courent devant Jésus et puis qui dit à Jésus quoi faire. C'est différent. Fais ça, fais ci, fais ça. Bien sûr qu'il faut demander à Dieu, mais dans une direction. Laisse Jésus faire. Tu n'as aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Tu ne peux rien faire. Ben, on est des misérables. On est capable de ressusciter des morts? Non. On est capable de donner la paix, la joie, l'espérance. On est capable de ranimer quelque chose qui est mort en nous? Non. Lui, il peut le faire. Et vous savez par quel moyen? Pas comme magie, Antoine. Au moyen de sa parole. Et c'est ce qu'il fait ce matin. Vous sentez qu'il est en train de ranimer des choses en vous? Seigneur, si tu as fait ces 37 miracles, j'ai tous les versets, je ne dis pas les versets. Si tu as fait ces 37 miracles, il en a fait beaucoup plus, mais si Dieu tu me parles à travers ces 37 miracles, donc c'est tu peux aussi pour moi? Parce que tu ne changes pas? Oui. Le figuier secret. La guérison, vous avez vu que Pierre, il coupe l'oreille de Malchus et puis il recolle l'oreille. Non, il dit Pierre. Là c'est pareil, vous avez vu, il y a plein de chrétiens qui sont avec Jésus, ça y est, c'est pas bien invincible. Et puis les autres, tout de suite, ils sortent l'épée, ils coupent. Les frères, présentation. Avec l'épée, on peut faire mal. Avec la parole, on peut faire mal. On peut éloigner les gens. Attirons les gens. La Bible dit que c'est pas par l'épée. Jésus lui a apporté l'épée pour séparer. Il dit non, Pierre, pas par l'épée. Puis il reprend l'oreille. Et puis il fait le miracle. Dernière miracle de Jésus, la pêche miraculeuse. Gloire à Dieu. Vous vous rendez compte ce que Jésus peut faire dans une vie? Je ne sais pas, moi. Mais j'ai fait les mains tout à l'heure. Alors, soit tu n'as pas osé, mais si c'est vrai, ben Jésus peut t'en sortir. Amen. Hébreux 1, verset 1. Alors, je dis doucement, je ne sais pas trop bien lire. Après avoir plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, combien de prophéties, combien de tout ça, qu'ils ont essayé, ça n'a pas pu aboutir. Et il dit ça. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il n'y a que le Fils qui compte. Si Dieu, dans les derniers temps, a choisi le Fils pour bénir les gens, pour sauver l'humanité, pour encourager, il n'y a pas d'autre moyen que Jésus-Christ. Conclusion, dans ce verset, Dieu nous dit, dans les derniers temps, je répète, Dieu nous a parlé par le Fils. Sur la parole de Jésus, on peut accomplir des exploits. Matthieu 19, 26, Jésus a les regards en ce lieu. Aux hommes, cela, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. On prie le Seigneur.